Le PC gamer le moins cher possible, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on revient un petit peu aux sources et justement, je vais vous présenter un PC gamer qui est vraiment à un prix très abordable et qui est accès en fait pour tous. Donc voilà, c'est surtout pour les personnes qui ont des budgets très limités et qui ne peuvent pas se permettre de mettre des milliers et des cents dans un PC gamer et qui surtout veulent jouer quand même dans des conditions correctes. Bien sûr, avant de commencer et comme d'habitude, tous les liens sont en description de cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit et ça fait toujours plaisir. Bien sûr, n'oublie pas de laisser un petit like et un petit commentaire si tu as des questions. Et très important, active ta cloche des notifications, sinon tu risques de louper toutes mes futures vidéos. Ceci étant dit et sans plus tarder, je te présente tout ça, c'est parti. Alors je ne vais pas te faire durer le suspense plus longtemps, je vais tout de suite te dévoiler le prix. Donc sur ce PC gamer, on va être sur un prix de 500 €. Donc voilà, c'est vraiment un PC pour les très petits budgets. Et tu vas voir que malgré tout, eh bien, on a quelque chose de très intéressant. Je te le présente, c'est parti. On commence comme d'habitude directement avec le processeur. Et donc, comme tu t'en doutes, à ce budget-là, on est obligé de partir sur un petit processeur. Et donc, je te propose le i3 12100F. Donc, pourquoi je ne suis pas passé du côté d'AMD? Tout simplement parce que je voulais vous présenter une configuration qui soit quand même en PCIe 4 au minimum. Voilà, vous savez, j'ai l'habitude de vous proposer des configurations qui sont quand même dans l'air du temps. Et pour moi, le PCIe 3, c'était un petit peu compliqué aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je préfère te proposer un i3 4 coeurs plutôt qu'un Ryzen 5 4500 ou etc. qui sera lui à 6 coeurs mais en PCIe 3. Donc aujourd'hui, on part sur le i3. Très bon petit processeur et justement pour du gaming, il est excellent. Tu n'as aucun souci à te faire. Ça va faire tourner tous tes jeux sans aucun problème. On continue donc pour accompagner justement ce processeur. On part sur une petite carte mère, tu t'en doutes, hein, petit budget. Donc c'est une carte mère qui ne va pas être très chère, donc 69 €. On est bien sûr sur une micro ATX. Donc ça va être pour un boîtier mini tour par exemple. Et donc on est sur un LGA 1700 qui va très bien avec le processeur. Et justement ce qui est bien, c'est qu'avec cette petite carte mère là, tu peux aussi passer sur la 13e ou même la 14e génération avec la mise à jour de ton BIOS. Donc ça c'est plutôt cool si par la suite tu souhaites passer sur un autre processeur. On reste bien sûr sur une carte mère en DDR4 et bien sûr une carte mère compatible PCIe 4. Et donc ça va très bien aller avec le processeur qui est en PCIe 4 bien évidemment. On continue ensuite et on va parler de la RAM. Et donc là, pour la RAM, exceptionnellement, je vous ai mis du 2 x 8 Go pour faire du 16 Go. Aujourd'hui, c'est encore suffisant. Après, c'est vrai que peut-être ça aurait été bien de passer à 32. Donc bon, si vous avez le budget, prenez 32. Voilà, ça va vous coûter 40 € de plus. Mais au moins, vous êtes sûr que la RAM, vous y toucherez pas. Parce que comme tu l'as vu, la carte mère, elle a 2 emplacements. Ce qui fait que si aujourd'hui tu prends du 2 x 8, il faudra obligatoirement que tu changes tes deux barrettes si tu veux augmenter ta RAM. Donc voilà, c'est un choix à faire. Soit malheureusement tu ne peux pas mettre 40 € et je peux le comprendre puisque tu as un budget très limité. Soit tu peux te permettre de rajouter 40 € et dans ce cas, pourquoi pas partir sur 32. Sinon, c'est pas grave. Aujourd'hui, 2 x 8, c'est encore largement suffisant. Tu n'as pas de souci à te faire. Tes jeux tourneront voilà, sans aucun problème. Voilà, c'est plutôt pour l'avenir, on va dire. Si tu veux avoir vraiment de la marge, passe sur 32, comme ça tu es tranquille. On continue et on va parler stockage. Donc forcément, on va être sur un très petit stockage vu qu'on est sur un budget très limité. Donc on va partir sur du 500 Go en NVMe bien évidemment. Et pourquoi ce SSD? Tout simplement parce qu'il n'est pas très cher. On est toujours sur du Crucial P3, donc excellent petit SSD. Voilà, forcément, on est sur un stockage un petit peu plus restreint. Mais voilà, aujourd'hui 500 Go. Tu vas installer Windows et tu vas pouvoir mettre 3-4 jeux maximum puisque en moyenne, un jeu va faire entre 70 et 100 Go. Donc voilà, tu vas pouvoir mettre 3-4 jeux. Après, par la suite, tu pourras toujours faire une évolution, soit rajouter un disque dur, soit mettre un SSD en 2.5. Donc voilà, après, c'est à toi de voir. Aujourd'hui, 500 Go, ça pourra te permettre de te lancer dans le monde du gaming, d'installer quelques jeux, voilà, et de profiter un petit peu avec ce que tu as. Donc c'est vraiment le principe des petites configurations. Il y a forcément des sacrifices à faire. Mais très honnêtement, pour ce prix-là, je trouve quand même qu'on a quelque chose de très correct. Donc voilà, n'hésite pas à me le dire ce que tu en penses dans les commentaires, puisque bien sûr, ça m'intéresse de savoir. On va tout de suite continuer, et cette fois, on va parler de la carte graphique. Et donc, pour la carte graphique, aujourd'hui, j'ai fait un choix un petit peu différent d'habitude. Je vous ai mis une RX 6500 XT, et on n'est pas du tout parti sur la 6600, puisqu'elle va être plus chère, et le prix va grimper.
Forcément, si toi tu as un peu plus de budget, tu peux très bien partir sur une 6600, mais très honnêtement, aujourd'hui la 6500 XT, pour te donner une idée, tu vas jouer en 1080p dans des bonnes conditions, c'est-à-dire que tu vas régler tes jeux sur moyen à élevé, et voilà, tu vas pouvoir en profiter. Donc franchement, ça reste quand même une bonne petite carte graphique. C'est sûr qu'elle reste quand même un petit peu chère. On aurait aimé qu'elle soit aux alentours des 150 euros. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais voilà, aujourd'hui, sur voilà, une config très petit budget, on est obligé de faire des choix. Et donc, je te propose cette 6500 XT. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires de cette petite carte graphique. Mais voilà, en tout cas, pour du 1080p, ça va passer. Pas de souci à te faire. On continue et cette fois-ci, on va parler de l'alimentation. Forcément, on est sur une très petite configuration, donc une alimentation de 550 watts, ça sera largement suffisant et tu pourras même faire des petites évolutions si tu le souhaites. Donc franchement, voilà, tranquille, 550 watts avec un i3 et une 6500 XT, voilà, t'as aucun souci à te faire, t'es loin de la consommation de l'alimentation, donc t'as de la marge. Et bien sûr, en termes de boîtier, comme tu t'en doutes, on part sur un boîtier mini tour puisqu'on a une carte mère en micro ATX. Et donc je vous ai mis le très bon petit Ximatech, donc le boîtier Oreo, donc c'est un mini tour. Et franchement il est cool parce qu'il y a déjà des ventilateurs intégrés, etc. Donc c'est plutôt bien, ça veut dire que tu n'as pas besoin de dépenser d'argent pour en plus de ça mettre des ventilateurs. Et puis tu as 2 ventilateurs à l'avant, un à l'arrière, donc ça c'est plutôt cool, puisque comme tu t'en doutes, on n'a pas pris de ventirad, on va prendre celui d'Intel. Donc voilà, ça va permettre de dégager la chaleur de ton processeur avec les ventilateurs inclus dans la tour. Donc ça c'est cool. Et donc voilà les amis pour cette petite configuration gamer. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et surtout, très important, si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens déjà à t'en remercier. Mais si tu n'es pas abonné, voilà, n'hésite pas à le faire. Comme je le disais, c'est entièrement gratuit et puis ça permet de me soutenir. N'hésite pas aussi à activer ta cloche de notification, comme ça tu seras toujours informé de mes vidéos qui sortiront. Donc voilà, franchement n'hésite pas à l'activer, ça coûte rien et c'est gratuit. En tout cas, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!